Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu, ici à Mulhouse. Donc très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour bien glorifier le nom de notre Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui nous aime, qui vous aime et dans le cœur duquel il y a une place pour vous. J'aimerais parler avec vous du thème suivant, du sujet suivant qui est garde ton cœur. Garde ton cœur. Et je crois plus que jamais aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de veiller sur notre cœur, de le garder, de le conserver à l'image de ce que Dieu voudrait que nous soyons, vous, toi et moi. Donc, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, il est écrit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Nous avons ici un homme, un roi, et pour le nommer, il s'agit de Salomon. Salomon qui bien, donne des conseils à son fils qui va devenir roi à sa place plus tard. Et il y a là toutes sortes de proverbes, de maximes, mais aussi de conseils qu'un bon père donne à son fils. C'est d'ailleurs pour cela que, bien, il est souvent question de mon fils. Il est souvent question de réussite dans le cadre du mariage, par exemple, pour être dans la réussite, d'éviter la femme querelleuse. Naturellement, il ne s'agit pas de l'homme puisqu'il s'agissait bien d'un père qui écrivait à son fils dans les alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et là, bien, dans ce chapitre 4 au verset 23, il lui conseille plus que toute autre chose de garder son cœur. Les sources de la vie jaillissent du cœur. Le bonheur, la paix, la joie, l'enthousiasme, bien, viennent d'un cœur qui n'a rien à se reprocher, d'un cœur qui est pur, d'un cœur qui est honnête, d'un cœur qui est sincère. Comment est ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est toujours fondé sur Dieu ou bien est-ce que ton cœur a d'autres centres d'intérêt? Est-ce que ce sont bien tes économies, tes biens? Est-ce que c'est ton travail? Qu'est-ce qui a la priorité dans ton cœur? Qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur? Je souhaite que ce soit le Seigneur parce que Dieu est amour. Et lorsqu'on met Dieu en priorité, il occupe toute la place et tout le reste vient prendre place dans l'amour que Dieu nous a donné pour les autres. Oh, je sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'interpréter l'amour de l'autre, l'amour que l'autre peut éprouver pour moi, pour soi. Mais nous avons besoin non pas de regarder avec les yeux du corps, mais des yeux du cœur, avec les yeux que Dieu veut nous donner aux uns et aux autres. J'aimerais commencer par cette question. Que pourrait bien être ce cœur? Que pourrait bien être ce cœur? Nous le lisons en français. Quelqu'un disait que bien, le cœur est le siège des sentiments. Le cœur renferme les sentiments de l'homme. Je me souviens de cette conversation que j'avais avec un jeune homme qui aime beaucoup les sciences, et on se disait, mais le cœur de l'homme, en parlant des sièges de l'émotion, eh bien, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Le cœur, eh bien, il palpite, il va réagir, il va y avoir un rythme cardiaque peut-être différent, mais souvent, ce qui suscite l'émotion, c'est le souvenir de quelque chose qui nous a touchés. Et ce souvenir, il est marqué, il trouvera son empreinte dans notre cerveau. Alors, après, il y en a qui vont dire mais que oui, d'autres mais que non. Peut-être, on n'est pas là pour discuter les opinions et ce n'est pas là un sujet des plus importants, savoir où est-ce que ça se situe. Toujours est-il que eh bien, que pourrait bien être ce cœur dont il est fait mention ici? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsqu'on parle du cœur, eh bien, on parle aussi de la personnalité. On parle aussi du caractère. On parle aussi d'une personne. Garde ton cœur, garde-toi, garde ta vie, garde ton être, garde ta conscience. On pourrait très bien parler de la moralité, de la droiture. Il y a tellement de sujets bien, qui ressortent par cela. Sois intègre, garde ton cœur intègre, d'une manière intègre. Et je ne parle pas d'intégrisme, je parle bien, de loyauté, de justice, de droiture, d'être en phase avec sa conscience. Garde ton cœur. Oui, les sentiments,
la dignité, la loyauté. Nous avons besoin de se sentir digne, de nous sentir dignes, d'avoir de la dignité, de sentir que l'on compte, que l'on a de la valeur. Et Dieu, il nous donne de la valeur. Pourtant, que sommes-nous à côté de lui? Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pouvons-nous comprendre à travers ce verset l'immensité de l'amour que Dieu a pour nous et s'il nous aime tant, c'est qu'il nous a accordé de la valeur. Pourtant, qui est sauveur? C'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui. Qui est roi du ciel? C'est pas nous, c'est lui. Qui est le grand penseur pour créer le monde? Qui est le créateur? C'est pas nous, c'est lui. Tout est en lui. Alors naturellement, que pourrait bien être ce cœur? Nous avons besoin de réfléchir un instant, de l'analyser et de se poser la question, est-ce que ce cœur aujourd'hui, je l'ai conservé pur? Je l'ai conservé, je l'ai mis à part pour qu'il soit conforme à ce que Dieu veut qu'il soit. Si je ne suis pas dans son projet, je peux considérer que ma vie est empreinte de médiocrité. J'ai raté le but. Je ne suis pas dans ce que Dieu veut. Quelqu'un disait justement que la honte, le sentiment de honte venait quand on n'était pas ce que l'on devrait être et quand on était ce qu'on ne devrait pas être. Paul parlera même d'être un ouvrier qui n'a pas à rougir. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous regarder dans les yeux et se dire, est-ce que j'ai des choses qui me font rougir? Garde ton cœur de façon à ne pas être accusé par qui que ce soit, par quoi que ce soit, car il n'y a pas de puissance contre la vérité. Si mon cœur, je n'ai pas conservé pur, irréprochable, eh bien, je deviens quelqu'un qui peut être accusé. Parce que j'ai des choses qui pourront me faire rougir. Et alors, on peut me faire chanter. On peut m'écraser. On peut m'humilier. Je ne parle pas là d'orgueil, loin de là. Mais je parle de dignité. Là, c'est un homme qui va être roi. C'est un vrai défi. C'est un vrai travail, un vrai ministère. C'est immense le travail qu'il va devoir gérer, surtout après Salomon. Pour réussir dans cette entreprise, Salomon lui dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, plus que tes richesses, plus que ton armée. Garde ton cœur intègre, selon ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Le fait de le garder en lien avec la foi, naturellement, parce qu'il est bon eh bien, de garder, de veiller sur notre cœur afin de demeurer dans la foi. Garde ton cœur pour savoir aussi où est-ce que tu en es par rapport à ta foi en Dieu. Est-ce que tu as toujours la foi en Dieu? Est-ce que tu demeures toujours en lui? Est-ce que ta foi a été érodée? Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, c'est une manière aussi de lutter contre la corruption, contre l'autoritarisme, contre l'orgueil. Ici, Salomon, en parlant à son fils, le met en garde. Savait-il ce qui allait se passer? Savait-il que c'était ce fils en question qui allait créer le schisme? Eh bien, par son entêtement à écouter des mauvais conseillers, tous ces jeunes qui étaient là, qui donnaient un avis contraire aux anciens. En attendant, le fait d'avoir un cœur pur, un cœur selon Dieu, de garder la foi en Dieu, ça crée en nous de la sainteté. Ça nous amène à rechercher Dieu, à rechercher la sainteté et à demeurer dans la crainte de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Et en vivant ainsi, eh bien, ça nous amène à lutter, à résister à la corruption. La corruption est là lorsqu'il y a une source d'intérêt ou lorsqu'on a quelque chose à cacher. Quel est ton intérêt? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as intérêt à cacher des choses ou tu as des intérêts qui fait que tu as envie d'avoir des choses que tu ne pourrais pas avoir autrement, qui suscitent des convoitises, des envies, et si bien que tu te laisses corrompre? Que ce soit dans ta foi, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton couple, peu importe les domaines. Il est question de veiller sur son cœur justement pour résister aussi à la corruption. Gardez un cœur pur, gardez un cœur droit, veillez à entretenir une bonne personnalité, veillez sur son caractère. C'est aussi eh bien, pouvoir être en mesure de lutter contre la corruption, contre l'autoritarisme. Quelqu'un qui veut tout commander, qui ne supporte pas, eh bien qu'on lui dise non, qui veut que tout soit fait selon ses propres désirs. Cet homme est appelé à être roi.
Tu n'es peut-être pas roi à l'image de cet homme, mais tu es peut-être roi par rapport à ton rang dans ta famille. C'est une image. Mais c'est-à-dire que c'est toi aujourd'hui qui es amené à prendre des décisions. Peut-être dans ton entreprise, tu es amené à prendre des décisions. Peut-être au niveau de tes amis, tu es comme un leader, tu es comme un meneur auprès de tes amis. Mais en fonction de tes choix, tu risques de te retrouver seul. En fonction de tes choix, tu risques de créer des problèmes, non seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Aussi, il est bon de ne pas être dans l'autoritarisme. Et enfin, l'orgueil. Garde ton cœur, de façon à demeurer dans l'humilité. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un au-dessus de ta tête. Souviens-toi que quand tu es né, eh bien, il a fallu des parents pour que tu naisses. Que quand tu es né comme tout le monde. Tu n'avais pas un vêtement comme personne n'en a. Tu es né comme tout le monde, de la même manière. Il a fallu t'aider à respirer, il a fallu te faire manger, il a fallu changer tes couches, comme tout le monde. Nous sommes nés, nous sommes arrivés au monde, plus ou moins de la même manière. Nous sommes égaux, nous sommes les mêmes. Même si il est difficile peut-être de voir l'égalité dans le monde parce qu'on ne naît pas tous dans les mêmes conditions, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous identiques parce que Dieu nous aime de la même manière et il veut nous sauver de la même manière. Et Jésus, il donne sa vie pour tous les hommes. Et le moyen de salut est le même pour tous les hommes et ça passera par la croix pour tout le monde. Les conseils que la Bible nous donne, c'est vrai pour tous les hommes. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi. Deuxièmement, j'aimerais dire que garder son cœur, c'est un vrai défi. C'est un défi énorme. C'est très difficile parce que notre cœur est agressé quotidiennement, et si ce n'est pas quotidiennement, c'est fréquemment. Il y a plein d'éléments qui peuvent mettre notre cœur à mal, qui peuvent mettre notre foi à mal, qui peuvent modifier notre caractère à mal. Et pour demeurer dans le Seigneur, un effort est à faire tous les jours. Oui, je parle d'effort. Même la Bible en parle. Faites tous vos efforts, nous dit l'apôtre. Faites tous vos efforts. À un moment donné, il faut considérer que persévérer dans la foi, que travailler à son salut, si nous y sommes rentrés par grâce, ça nous demande par la suite des efforts. Il nous faut réaliser que se nourrir tous les jours est dû à un effort, celui du travail. Eh bien, pour demeurer dans la foi, il y a un effort, celui de prendre du temps avec Dieu, même quand on est fatigué. Il est bon de prendre du temps avec Dieu parce que notre être spirituel a besoin de ressources. Notre être spirituel a besoin de renouvellement. Notre être spirituel a besoin d'être fortifié dans le Seigneur. Et pour cela, il est bon de prendre du temps avec Dieu en lisant la Bible, mais aussi en priant, en allant en réunion de l'Église, en faisant le bien, même quand on nous fait le mal. Il nous faut réussir par la grâce de Dieu. Il nous faut faire des efforts pour veiller sur notre cœur, pour le garder selon ce que Dieu attend de nous, parce que notre but en tant que chrétien, c'est aussi d'arriver à l'image de Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en sommes capables? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore cette ambition devant nous, ce désir d'être selon le Seigneur, de ressembler à Jésus-Christ? Le cœur est agressé par les déceptions de la vie. Les déceptions pourraient nous amener à vouloir dire stop, à vouloir arrêter, à vouloir s'arrêter, à vouloir se reposer, à vouloir abandonner certains services. Oui, mais je faisais ça de tout mon cœur, mais voilà, j'ai été déçu. Alors, je ne fais plus rien pour personne. Est-ce que c'est ça que Jésus nous demande? Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes équilibrés, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être équilibrés en toutes choses. Les déceptions agressent notre cœur et potentiellement peuvent le changer en quelque chose de négatif. Mais pas que les injustices. Qui n'a jamais subi d'injustice? Qui ne se souvient pas des injustices qui n'ont jamais été réparées? Même un enfant devenu adulte s'en rappelle.
L'injustice est une agression. Et il faut réussir à pardonner. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné son esprit. Et par son esprit, il nous donne la force de pardonner. Il nous donne la force de la réconciliation. Non seulement la force, mais la parole et le ministère de la réconciliation. La réconciliation devient possible. Le pardon devient accessible auprès de Dieu, mais aussi entre nous, les hommes. L'égoïsme. L'égoïsme est quelque chose qui fait mal au cœur de l'homme. Lorsqu'on n'a pas conscience de qui est l'autre, qu'on vient avec un cœur ouvert et qu'on finit trompé, trahi, mais ça fait mal. Oui, la déception, oui, l'injustice, l'égoïsme, la méchanceté, la cupidité. Pardon. Et on pourrait en rajouter tellement de facteurs qui sont là et qui peuvent agresser notre cœur. Notre cœur, il a été brisé par le péché. Jésus est venu tel un maçon pour le réparer, pour le rétablir. Et il nous a guéris en faisant de nous des enfants de Dieu, des hommes et des femmes nouveaux. Il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a transformés. C'est parfois si difficile de prendre de la hauteur face aux situations que nous vivons. C'est tellement difficile de les regarder en se disant, mais tout ça, ça se passe, c'est vrai. Ouh, mais là, c'est pas gentil, tout ce qu'ils font, mais ça fait mal, c'est vrai. Mais voilà, moi, je suis maintenant à côté du Seigneur, je vois ces choses avec de la hauteur, et puis c'est pas grave. Parce que je fais les choses de tout mon cœur. Je fais les choses sincèrement. Je fais les choses selon Dieu. Je fais les choses que Dieu me demande. Et si les autres, ils ne sont pas reconnaissants, c'est pas grave. Parce que mon gain, je l'ai auprès de Dieu. Ma bénédiction, je l'ai auprès de Dieu. Parce que mon trésor se trouve auprès de Dieu. Et lui connaît mon cœur, il connaît ton cœur, et il nous restaure, et il nous garde, il nous entretient, il nous renouvelle. Nous avons besoin de demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Oui, c'est difficile de prendre de la hauteur. Et quand on a du mal à prendre de la hauteur, eh bien, il y a l'aigreur et l'amertume qui viennent prendre leur place. Et attention à ne pas tomber dans leur filet, à ne pas tomber dans leur piège, car ce serait pire que tout. Pour en revenir, c'est difficile. L'aigreur et l'amertume sont comme des sables mouvants. Si je ne règle pas mes problèmes, si je laisse l'égoïsme des autres, les déceptions, les injustices et toutes ces choses, si je les laisse dans mon cœur sans demander le secours de Dieu pour en être libéré, ça va se transformer en isolement. Ça va se transformer en rancune, en colère, en haine, peut-être même. Et cela, c'est le fruit de l'amertume, de la rancune. Et je ne m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. Et il faut un miracle puissant pour en sortir, parce que je vous le dis, c'est encore possible. Les miracles ne sont pas passés et Dieu fait encore des miracles et changer le cœur d'un homme, qui peut le faire? Donner à manger à celui qui a faim, on peut partager un bout de pain, ce n'est pas un problème. Donner à boire à quelqu'un qui a soif, on peut donner un peu d'eau, ce n'est pas un problème. Donner un vêtement à quelqu'un qui a froid, on peut prendre une couverture, on en a tous chez nous, ce n'est pas un problème. Mais changer le cœur de l'homme, seul Dieu peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est un miracle extraordinaire. Il n'y a pas de miracle plus extraordinaire que celui-ci. Dieu, encore aujourd'hui, change le cœur des hommes. Que Dieu soit béni. C'est pour cela qu'il est bon de garder son cœur, de veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Remarquez Salomon qui écrit à son fils et qui lui donne ce conseil de garder son cœur. À la fin de sa vie, Salomon va tomber lui-même, malheureusement. Quel dommage de ne retenir que ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et parfois, pour avoir fait une chose de mal, on peut oublier tout le reste. Attention, la dernière chose n'enlève rien le reste. Cependant, Dieu avait averti Salomon. Et Salomon s'est laissé tromper par les femmes, par les richesses, par l'armée. Il a eu toutes ces choses là où Dieu disait à Moïse de veiller
eh bien, que le roi n'ait pas toutes ces choses. Lui, il les a eues et il a fini par fléchir le genou devant des idoles. Remarquez Ananias et Saphira. L'appât du gain. Ou plutôt, je devrais dire, eh bien, le fait d'être bien vu. Le qu'en dira-t-on? L'image qu'on peut donner de soi. Alors que les gens vendaient leur maison, mais ils le faisaient de tout leur cœur, eux, ils ont vendu leur propriété, ils en ont donné une partie du produit, ils ont gardé le reste et ils ont dit, eh bien voilà, on vous a tout donné, ce qui était faux. Et ils auraient pu ne pas la vendre, ils auraient pu la garder. Mais le cœur a commencé à changer parce qu'ils avaient besoin d'être honorés, d'être vus comme des gens importants peut-être, comme des gens de foi, des gens engagés. Et s'il avait fait en disant, voilà, je vous donne la moitié, mais je garde le reste, eh bien, ça n'aurait pas été négatif. Mais au bout d'un moment, il y a l'intérêt qui a gagné. Il y a quelque chose qui a gagné leur cœur qui était mauvais. Ils n'ont pas su veiller sur leur cœur, ils n'ont pas su garder leur cœur. Remarquez Joseph, lui, eh bien, la femme de son maître veut lui faire quelque chose de mal, il résiste et il dit, je ne pécherai ni contre Dieu, ni contre mon maître. Ça lui vaut des malheurs, parce que la femme de son maître, eh bien, elle ment à son sujet, elle le calomnie, il finit en prison. Mais Joseph, il n'a pas péché contre Dieu, il ne s'est pas laissé gagner par la facilité, il a préféré demeurer intègre, il a préféré plaire à Dieu. Et alors, eh bien, le trésor de Dieu était en lui. Il est écrit que la présence de Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Dans tous ses malheurs, Dieu était avec lui et Dieu sera sa récompense. Dieu va le laver de tout soupçon. Dieu va le restaurer. Dieu va lui donner une place des plus importantes. Il sera l'homme le plus influent après Pharaon. Et il sauvera l'Égypte. Et il sauvera même toute sa famille. Remarquez enfin l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit « J'ai achevé la course ». J'ai achevé la course. Et il a été jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, dit-il. J'ai gardé la foi. Et voyez-vous, je crois que là, il y a quelque chose de bon. Notre course, elle n'est pas achevée. Nous devons encore aller de l'avant. Nous avons encore à servir Dieu. Nous avons encore à veiller sur nous-mêmes. Nous avons encore à garder notre cœur parce que notre course n'est pas finie. Et le grand défi, c'est de garder la foi. Et alors la couronne de justice nous sera accordée. Que Dieu soit béni. Alors, voyez, on a vu qu'est-ce que pourrait bien être ce cœur. Garder son cœur, c'est un vrai défi, c'est vrai. Mais gardons-le encore plus chaque jour qui passe. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, qui peuvent nous agresser. Et on est dans une période très anxiogène. Beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui sont là. Beaucoup de fiction. On imagine ce qui va peut-être se passer et aujourd'hui, c'est très dur de se projeter dans l'avenir. Saül, le roi Saül, a chuté, a perdu le bon qu'il y avait dans son cœur, ce côté-là que Dieu aimait chez lui. Il l'a perdu à cause des angoisses, à cause de ses craintes, à cause de ses peurs. Nous n'avons pas à nous laisser gagner par la peur. Dieu est avec toi. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Et il est même dit dans le texte, les anges, même pas les anges, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement grand. À nous, par contre, de demeurer en lui et de demeurer, comme nous dit la Bible, dans son amour. Remarquez le temps qui passe. Nous avons besoin de veiller davantage sur notre cœur parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur, mais parce que les temps qui passent sont particulièrement durs, avec beaucoup de moqueurs, beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, et parfois même qui combattent la croyance. Il y en a, et qui se moquent de la croyance. Et quelqu'un qui croit, eh bien, on le laisse penser qu'il n'est pas intelligent. Il faut être bête pour croire en Dieu. Ce qui est complètement absurde. Nous sommes tous croyants de quelque chose. Et quand même quelqu'un dirait, moi je suis un scientifique, eh bien dans les sciences, il y a une partie aussi qui relève de la croyance. Parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été prouvées,
mais on pense que c'est ci, on pense que c'est ça, donc on va vers une croyance de quelque chose. Et si Dieu n'a pas la place du maître, eh bien c'est l'homme qui la prend. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, parfois même dans les églises, qui diront, mais depuis le temps qu'on annonce la venue du Seigneur, voyons, ça n'arrivera pas. Mais ce n'est qu'une image pour nous amener à penser que, bien-aimé, Dieu fait ce qu'il dit. Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait ce qu'il a dit. Eh bien, les plaies d'Égypte, Dieu a fait ce qu'il a dit. Les temps de la fin, Dieu fera ce qu'il a dit. La venue de Jésus, Dieu fera ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit la vérité. Dieu est vrai. Et ce qu'il dit, il le fait. J'aimerais conclure par ces quelques questions. Est-ce que chercher Dieu est toujours un plaisir pour toi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si ce n'est plus un plaisir de chercher Dieu, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as laissé pénétrer dans ton cœur? Qu'est-ce qui, dans ton cœur aujourd'hui, pourrait te faire rougir par rapport à ta foi? Qu'est-ce qui, dans ton cœur aujourd'hui, eh bien, t'empêche d'avoir cette liberté de t'approcher de Dieu comme tu le faisais autrefois? Sa présence. Est-ce que sa présence est toujours un désir? As-tu toujours ce désir d'être dans la présence de Dieu? D'aller le chercher par des temps de prière, d'aller chercher Dieu en lisant sa parole, en la méditant, en cherchant à comprendre le sens des Écritures, de sa présence. Eh bien, lorsque nous sommes réunis le dimanche matin ou d'autres réunions dans la semaine, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis présent au milieu d'eux. Est-ce que cette présence, tu la chéris toujours, tu la recherches toujours? Est-ce que cette présence, elle est toujours d'une importance capitale pour toi? Lire la Bible. Est-ce que lire la Bible est toujours un besoin? Je me souviens de cet homme qui disait, moi je suis comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique en parlant de Dieu, donc maintenant tout me réussit, j'ai plus besoin de lire la Bible. Si l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Ça a été la chute de cet homme. Même si dans l'avenir, et merci Seigneur, il est revenu à Dieu avec de bons sentiments. Est-ce que lire la Bible, tu le ressens toujours comme un besoin dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, reviens. Reviens à Dieu. Repens-toi. Cherche-le. Éjecte de ton cœur ce qui l'a sali, ce qui l'a alourdi, ce qui l'entrave, de façon à retrouver une pleine liberté dans la présence de Dieu. Est-ce que ton intimité avec Dieu est toujours un plaisir? Est-ce que tu aimes ces moments intimes avec lui? Et enfin, est-ce que faire des progrès dans ta foi, dans ta vie d'église, dans ta vie personnelle avec Dieu, est-ce que c'est toujours un objectif? Est-ce que tu viens à la réunion de l'église et est-ce que dans tes moments avec Dieu, tu viens sans désir, tu viens avec un côté fade, sans plus attendre quoi que ce soit, ou est-ce que tu viens en désirant apporter quelque chose à Dieu? Es-tu spectateur aujourd'hui ou es-tu pleinement acteur du projet que Dieu a pour toi? Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur, qui est notre roi, qui est notre Père, nous dit à nous, ses enfants, princes, co-héritiers avec Christ, de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu soit béni. Bon, tendre Père, je te dis merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci Seigneur mon Dieu pour tes bienfaits, merci pour ta parole, merci pour ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, ô combien c'est vrai, je veux veiller sur moi-même. Je veux garder mon cœur. Pardon pour mes péchés, pardon pour les péchés, Seigneur mon Dieu, de ceux qui écoutent. Et Seigneur, viens nous laver, nous purifier de tout péché. Viens enlever les chaînes peut-être qui nous entravent les uns et les autres. Soit aujourd'hui que cette parole soit une libération pour celui ou celle qui m'écoute, pour ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent retrouver tout leur entrain, toute leur motivation, tout leur zèle, tout leur désir, Seigneur mon Dieu, de toi et pour toi. Donne-nous la force
de persévérer jusqu'à la fin, de garder la foi, d'achever la course et d'en retirer la couronne de justice. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Bénis ceux qui sont devant ce message. Bénis-les pleinement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.